on top. Yo, Yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't... Alors bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet très important dans le trading. Il faut savoir qu'il y a deux mots qui doivent vous caractériser avant de réussir et d'être vraiment performant en trading. Le premier mot, c'est la discipline. Ok? Le trading, tu dois chercher dans un premier temps à être discipliné. Discipliné dans tes choix. Dans les conditions que toi-même tu t'es assigné pour, n'est-ce pas, prendre un trade. C'est-à-dire, avant d'entrer sur le marché, tu dois d'abord savoir, avec ta stratégie bien évidemment, savoir comment est-ce que le marché doit être structuré. Voilà. Et en plus, est-ce que tes conditions sont réunies? Et est-ce que ta confirmation, n'est-ce pas, est aux normes? Alors, dans ce cas, lorsque tu commences à respecter toutes ces règles que toi-même tu t'es assignées, dans ce cas-là, je te dis bravo. Bravo, ça c'est déjà un premier pas. Donc, le mot discipline, par rapport, n'est-ce pas, à ce que toi-même tu as écrit, est très important. C'est un mot qui va beaucoup t'aider dans le milieu du trading. Si et seulement si tu veux, n'est-ce pas, profiter, n'est-ce pas, des gains du trading ou faire carrière en trading. Alors, en plus de ce mot, il y a le mot, le deuxième mot que je vais ajouter, c'est la patience. Ok? C'est la patience. Il vous arrive souvent de prédire déjà, avec la structure, n'est-ce pas, du marché, de prédire déjà où est-ce que le marché va arriver, où est-ce que le marché va toucher avant de peut-être rebondir. Ok? Il vous arrive déjà de prédire parce que vous voyez déjà le schéma. Mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à attendre que le marché touche, n'est-ce pas, le niveau que vous avez dit avant, n'est-ce pas, d'entrer en action? Voyez-vous? Le trading, c'est pas du hasard. Ce n'est pas un jeu de hasard comme le pari sportif. C'est un jeu bien calculé. Je n'aime pas même utiliser la notion de jeu, n'est-ce pas, en trading. Parce qu'en réalité, ce n'est pas du jeu. Ok? Donc, la patience doit être votre second mot, n'est-ce pas, qui va vous aider tout au long de votre carrière en trading. Alors, associez ces deux, la discipline, la patience, à votre règle que vous vous êtes assigné. C'est-à-dire, quand je parle de votre règle, je parle du fait que, par exemple, si vous êtes un swing trader, ok, prenons un exemple sur un swing trader. Le swing trader, on sait que il doit se baser sur les long time frames, c'est-à-dire les graphiques des temps les plus longs. Ok. Alors, nous avons déjà le schéma. Nous avons le schéma qui est déjà bien précis sur notre graphique de, par exemple, une semaine.
Alors, il faudrait que en une semaine, sur le graphique d'une semaine par exemple, le marché soit au niveau le plus bas. Si vous voulez acheter, le marché doit être au niveau le plus bas. En plus de cela, sur le graphique, par exemple, d'un jour, nous allons trouver, n'est-ce pas, la confirmation qui montre également que, par exemple, avec l'indicateur AO, c'est encore plus facile de savoir cela. Lorsque vous trouvez en une semaine que le marché est plus bas, avec l'indicateur AO, ça va vous montrer vos entrées. Ok, en un jour. Mais plus que vous le savez que un jour est très long, ok, et en mettant, n'est-ce pas, votre mise, il se peut que ça saute. Donc vous allez descendre en 4 heures. En 4 heures également, vous allez trouver les mêmes structures de AO qui vous montrent que effectivement nous sommes à un niveau le plus bas du marché. Ok. Maintenant, si vous êtes en 4 heures, puisque c'est du swing que nous voulons faire, si vous êtes en 4 heures, le niveau le plus haut que le AO a montré, vous allez, n'est-ce pas, mettre une droite sur ce niveau là. Ok. Et attendre que votre bougie, par exemple, casse ce niveau. Ça, c'est déjà un premier point. Ok. Lorsque votre bougie casse ce niveau, il faut maintenant passer au temps les plus bas, c'est-à-dire 1 heure ou 15 minutes, pour attendre de façon stricte, comme un sniper, votre entrée pour votre système de swing. Ok. Alors, à ce niveau-là, lorsque vous devez faire votre entrée, il est préférable, si vous avez un petit budget, ok, sur votre compte, il est préférable d'entrer avec un petit lot size, ok, comme un lot size de 0,01, ok, vous entrez sur le marché et vous laissez, on appelle ça du set and forget en anglais, du set and forget, c'est-à-dire vous allez faire votre entrée, vous allez planifier, vous allez oublier cette position là pendant 2, 3, 4 jours, voire même une semaine. Mais si vous avez un peu plus de budget, qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous mettez votre première position, ok, vous attendez le deuxième jour, vous attendez, vous voyez un peu la structuration, n'est-ce pas, du marché. Si c'est favorable avec un backtest, si jamais il y a, n'est-ce pas, du trend, vous êtes encore sauvé parce que vous allez attendre seulement les backtests, les rebonds du marché et placer vos mises. Ok. Donc, du coup, vous comprenez que quelqu'un qui n'est pas patient ne peut pas attendre tout ce temps-là. Voilà pourquoi j'ai dit, en trading, il est préférable toujours, surtout lorsque nous sommes débutants, de commencer en swing. Ça va beaucoup vous aider. Ok, swing trading va beaucoup vous aider à votre maîtrise de soi. Parce qu'il ne faudrait pas être un fou devant l'écran chaque jour, chaque heure, chaque seconde, vous devez regarder l'écran. Le trading, c'est pas comme ça. Le trading, c'est du set and forget. C'est-à-dire, vous entrez sur le marché et vous attendez votre setup qui se produit. Dès que le setup est produit, dès que c'est bien précis, et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous cherchez à entrer sur le marché. Et lorsque vous entrez sur le marché, vous attendez, n'est-ce pas, un autre setup au fur et à mesure, ainsi de suite, et pour accroître votre capital. Et je le répète encore, les deux mots qui doivent vous caractériser sont la discipline, la patience, en plus de votre stratégie ou c'est pas votre plan de trading. Bref, alors cette vidéo, c'était juste pour
vous donner ces deux notions-là à ne jamais oublier. Ok, et je ne vais pas trop tarder. Je vais prendre rendez-vous avec vous pour ce week-end et parlons encore de notre hypothèse de trading. Ok, nous allons parler encore de notre hypothèse de trading. Comme vous le savez, chaque week-end, je fais une vidéo, n'est-ce pas, pour faire l'analyse du marché de l'or et chercher, si possible, n'est-ce pas, à parler, n'est-ce pas, de l'opportunité qui peut y avoir sur le marché. Alors, vous le savez très bien, moi, je ne traite pas avec, n'est-ce pas, d'indicateurs, mais je le fais sciemment, ok, je le fais sciemment parce que c'est pour mettre tout le monde à l'aise, ne pas que les adeptes, n'est-ce pas, de par exemple les Shimoku se retrouvent confortés lorsque je commence à utiliser par exemple le RSI ou encore le Bollinger Band et autres. Donc l'écran est clair, ce sont mes droites seulement que vous voyez, et en plus de mes explications, vous mettez, n'est-ce pas, vos indicateurs, n'est-ce pas, et pour trouver plus l'entrée exacte, n'est-ce pas, sur le marché. Alors sur ce, je ne vais pas trop tarder, je vais arrêter la vidéo et rendez-vous pour la fin de semaine. Ciao.